Le thème de ce message, transformation et régénération. Plusieurs chrétiens ont beaucoup de difficultés à comprendre que ces deux mots n'ont pas la même signification biblique. Lorsque nous entendons des témoignages de croyants, nous constatons que les transformations de leur vieille nature pécheresse sont devenues un critère pour confirmer leur salut en Jésus-Christ. Une telle pensée laisse sous-entendre que la vie du croyant est comme une course à obstacles multiples et que pour réussir sa vie chrétienne, il lui faut vivre transformation sur transformation. Nous entendons régulièrement des pasteurs inviter les païens à venir entendre le témoignage de personnes dont la vie a été transformée par la puissance de Dieu. Est-ce que la parole de Dieu nous enseigne que la vie du croyant en Jésus-Christ doit subir une multitude de transformations pour demeurer et conserver son salut qu'il a reçu par pure grâce? Les transformations multiples dans la vie du croyant laissent croire que Dieu améliore sa vie sur sa vieille nature pécheresse. Laissez-moi vous dire que si tel serait le cas, la vie spirituelle du croyant aurait pour base les émotions humaines, souvent incrédules, incertaines, douteuses, et le résultat de tout ça serait la déception de nous-mêmes et même du salut en Jésus-Christ. Les chrétiens sont devenus graduellement des transformistes, ayant adopté la théorie de l'évolution spirituelle basée sur la vieille nature pécheresse. La vie du croyant n'est pas conditionnelle à sa vie temporelle, mais elle est éternelle, et cette vie n'a nullement besoin de transformation. Il est évident que la théorie de la transformation est devenue, dans le milieu évangélique, une forme d'évangélisation populaire, car elle alimente bien les esprits qui sont insatisfaits de leur vie quotidienne, souvent terne et sans but. Ce que l'homme pécheur a besoin d'entendre parler, ce n'est pas de transformation, mais de la nécessité de la régénération, de la nouvelle naissance de l'esprit de vérité. De fait, dans le Nouveau Testament, nous retrouvons 3 passages qui nous parlent de transformation. Le premier passage est celui de Romains chapitre 12 et le verset 2, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Analysons ce que veut dire bibliquement être transformé par le renouvellement de l'intelligence. La transformation demeure la séparation de notre état dégénéré, qui nous faisait vivre dans la mort, bien que nous étions vivants corporellement. Le renouvellement de l'intelligence, c'est l'esprit qui vient s'établir en nous dans le but de nous faire comprendre la volonté de Dieu à notre égard. Il faut savoir que cette transformation du renouvellement de notre intelligence n'est pas une amélioration de notre vieille nature pécheresse, mais c'est une totale régénération qui fait du croyant une nouvelle création de Dieu selon l'Esprit. Nous comprenons très bien ce processus de renouvellement de l'intelligence lorsque nous lisons le passage de Tite au chapitre 3 et le verset 5. Il est écrit « Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le bain de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. » Le bain de la régénération, c'est l'immersion de l'esprit du croyant en l'esprit de Jésus-Christ. C'est la nouvelle naissance, ou le sceau de l'esprit, qui fait de lui un élu de Dieu, un enfant d'adoption pour l'éternité. Le renouvellement du Saint-Esprit, c'est d'être nouvelle créature créée selon Dieu. C'est d'être créé, comme je le dis, selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la sanctification de la vérité de la parole, selon Éphésiens chapitre 4 et verset 24. La régénération ou la nouvelle naissance de l'esprit n'a pas besoin de transformation, car c'est un acte parfait issu de la rédemption de Jésus-Christ.
car il est écrit dans Éphésiens chapitre 1 et les versets 7 et 8, « En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. » Ce n'est pas une sagesse et une intelligence humaine que Dieu a répandues sur nous, mais c'est celle qui vient de l'Esprit et qui a fait de nous une nouvelle création. Selon le deuxième livre aux Corinthiens, au chapitre 5 et verset 17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Si l'enfant de Dieu est une nouvelle créature, créée selon Dieu, et que toutes choses sont devenues nouvelles, pourquoi donc les chrétiens d'aujourd'hui, dans leur témoignage, retournent-ils en arrière en mettant uniquement l'accent sur la transformation de leur vie passée? Ces croyants ont-ils oublié les paroles de l'apôtre Paul dans Philippiens chapitre 3 et le verset 13 qui nous dit « Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et en me portant vers ce qui est en avant. » Ce n'est pas en regardant en arrière et en parlant de notre vie passée à notre prochain que nous allons lui communiquer une grâce, mais c'est en lui parlant des choses nouvelles qui habitent notre cœur par le moyen de la foi issue de la grâce divine, de la grâce de l'Esprit Saint. Voilà ce qui peut édifier un païen qui ne connaît pas Dieu et ses promesses, car c'est ainsi qu'il réalisera qu'il ne savait rien de l'espérance qui habite le cœur du croyant au sujet de la résurrection des justes lors de l'avènement de Jésus-Christ, de l'enlèvement de l'Église, qui est le corps de Jésus-Christ. C'est ainsi que notre prochain est construit sur la vérité des promesses de la parole de Dieu. Par son témoignage, le chrétien affirme tout ce que Jésus-Christ a fait pour lui, et non sur la transformation de notre nature pécheresse. Pourquoi, en tant que nouvelle créature de Dieu, chercherions-nous à donner tant d'importance à notre vie passée, en confessant à notre prochain que nous avons été transformés, alors que Dieu nous dit que les choses anciennes sont passées, que toutes choses sont devenues nouvelles? Il y a là un sérieux paradoxe sur lequel beaucoup de chrétiens devraient réfléchir. Je vous le dis et vous le répète, la vie d'un élu de Dieu ne dépend nullement de ses transformations, mais uniquement de sa régénération qui n'est pas composée d'éléments progressifs, mais de l'unique fait du sceau de l'Esprit, qui a fait de lui un enfant de Dieu pour l'éternité, selon Éphésiens chapitre 1 et les versets 13 et 14. Pourquoi les élus de Dieu qui sont des citoyens des cieux donneraient-ils tant d'importance à la transformation de leur vie passée? Ont-ils oublié qu'ils habitent dans un corps d'humiliation vendu au péché? Pour les racheter de Christ, il n'y a qu'une seule transformation à venir. C'est lorsque le Seigneur transformera notre corps d'humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, selon Philippiens chapitre 3 verset 21. Souvenez-vous du brigand à la droite du Seigneur au calvaire. A-t-il vécu une transformation sur transformation au cours de sa vie temporelle? Non. Il a vécu une repentance à salut, qui est un acte souverain de Dieu. C'est la grâce divine qui lui a donné le moyen de la foi au Fils de Dieu, et cela lui fut imputé à justice, selon Luc, chapitre 23, les versets 40 à 43. Il est bien de confesser notre foi et notre salut en Jésus-Christ, mais il ne faut surtout pas s'imaginer que le fait de vivre des transformations dans notre vie temporelle est une preuve que nous sommes sauvés. Beaucoup de païens peuvent vivre des transformations en éliminant de leur vie des mauvaises habitudes, des actions gênantes ou des langages honteux, et ce en fréquentant des organisations qui mettent l'accent sur des principes religieux et sur des théories philosophiques. Ces personnes qui vivent ces transformations ne sont pas sauvées pour longtemps.
Le croyant ne doit pas baser sa vie spirituelle sur des expériences de transformation ou des améliorations de sa vieille nature pécheresse, mais sur le fait unique de sa régénération éternelle en l'Esprit de son Dieu, son Sauveur. Il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 7 et verset 25, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. » Ce passage nous laisse voir clairement que le salut en Jésus-Christ est parfait. Comment donc pourrions-nous, en tant qu'enfants de Dieu sous la grâce, transformer ou améliorer ce qui est parfait? Gardons à notre esprit le passage du livre aux Hébreux au chapitre 10 et le verset 10 qui nous dit que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Toi qui as écouté ce petit message, es-tu un chrétien qui recherche les transformations, les améliorations et qui fait des œuvres religieuses dans le but d'être glorifié par ton prochain? Ou es-tu un véritable chrétien régénéré par l'Esprit de Christ qui t'a donné par sa grâce un salut parfait? À toi de t'examiner toi-même et de donner toute la gloire à ton Dieu Sauveur en gardant sa parole de vérité dans ton cœur. Ainsi tu vivras dans la sanctification de l'Esprit et par la sanctification de l'eau de sa parole de vie. Que le Dieu de toute grâce te bénisse en abondance par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.